un nouveau weekly vlog. On est mardi 11 février et il est midi 16. Je suis actuellement en train de me faire à manger. De base je voulais commencer ce vlog hier ou ce matin, mais il m'est arrivé des dingueries. Donc déjà je voulais travailler ce matin. C'est pas mon ordi qui crache alors que je venais de terminer l'un des trucs que je devais faire. Quand j'ai rallumé mon ordi, évidemment il n'y avait rien qui était enregistré. Donc bref, voilà, déjà ça met pas dans un bon mood dès le mardi matin, sachant qu'il pleut dehors, etc. C'est pas, je me prépare tranquillement ce matin à 10 h et je reçois un SMS. De base je pensais que c'était frauduleux, puis je me suis rendu compte que non. En gros j'ai reçu un SMS de M-Réseau, les agences de mobilité de Grenoble. Un SMS pour me dire qu'ils ont retrouvé ma carte de tram et que je peux aller la récupérer. Alors moi je me suis dit, mais j'ai pas perdu ma carte, donc comment ça? Du coup je me dis, je vais quand même vérifier dans ma poche de veste, parce que normalement ma carte reste tout le temps dans ma poche. J'ai fait ma surprise quand je me suis rendu compte qu'elle n'y était pas. Du coup j'ai commencé à paniquer et je me suis dit, mais what the fuck? Heureusement il y a quelqu'un qui l'a trouvée et qui a eu la décence d'esprit, à Grenoble je précise, d'aller la rapporter. Et ils ont été très efficaces parce qu'en même on leur a rapporté ce matin et ils m'ont direct envoyé un SMS. La seule possibilité qu'il y a, c'est que je l'ai perdu hier soir en arrivant devant chez moi. Quand j'ai dû sortir les clés de chez moi de ma poche, qui était dans la même poche du coup que ma carte de tram, elle a dû voler par terre et je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais ma musique dans les oreilles. Du coup c'est ce que j'ai fait ce matin, hein. Je me suis tapé une déterre sous la flotte d'aller récupérer ma carte parce que je me suis dit, si j'y vais pas maintenant, je vais devoir payer le tram pendant 3 jours parce que je me connais, j'aurai la flemme d'aller récupérer avant la semaine prochaine. Ce soir je me suis posée devant les JO, devant les épreuves de qualification masculine de patinage artistique. J'ai regardé ça de 18 h à 22 h 30. Donc voilà. Le programme aujourd'hui, c'est que là dans 30 minutes je pars en tram pour rejoindre Célia parce que comme elle est en vacances sur Grenoble, on s'est dit que ce serait peut-être le moment de se revoir. Et du coup je passe le week-end à la montagne avec les parents de mon copain. J'ai trop hâte de leur montrer mes progrès en ski. Je vais skier au moins samedi et dimanche. Il est 16 h 30, je rentre de mon petit café avec Célia. On a surtout fait du shopping en fait, de 13 h à 15 h à peu près. Et après on s'est posé une petite heure au café et là je viens de rentrer. On a fait quelques boutiques de vêtements, je n'ai rien acheté. J'essaye désespérément de trouver des pantalons. J'en ai marre. Le problème c'est que je fais 1,54 m et que je suis toute fine et que la mode en ce moment ces dernières années c'est les pantalons qui sont hyper larges et qui traînent sur les pieds. Sauf que moi c'était déjà le cas avec la plus petite taille avant. Donc en fait maintenant je ne trouve rien à ma taille. Même le 32 qui est la plus petite taille au niveau des pantalons en France, déjà c'est rare de trouver du 32. Bah c'est quand même trop long, à la limite trop long, c'est pas forcément dérangeant selon comment c'est long et tout, je peux faire rattraper. Mais en fait des fois c'est tellement large parce que la mode c'est le baggy un peu. J'aime bien ça aussi, mais en fait sur moi ça rend directement comme si j'étais un gros clown en fait. Par contre je suis passée à Kiko parce qu'il fallait que je me rachète un liner et j'ai craqué sur un gloss. Je vais vous montrer ça. Je me suis acheté un liner NYX, j'achète que cette marque. Enfin il faut que maintenant je rachète tout le temps que cette marque. C'est NYX, c'est les Epic Ink Liner. Je trouve que c'est clairement les meilleurs. Et là je l'ai pris en marron foncé parce que je l'avais pris une fois parce qu'il n'y avait pas de noir et en fait je trouve que ça adoucit de fou le regard de le prendre en marron foncé. Ça pour vous montrer ça du coup au final. Mais voilà le liner, ma petite youtubeuse beauté comme à l'époque. J'adore les liners feutres comme ça, je prends que les feutres. Et j'ai craqué sur un gloss. J'avoue, je n'en avais pas besoin. Et il était incroyable. Ce gloss là, déjà le packaging, j'aime trop. Voilà, je suis trop sensible au packaging. Et en fait c'est des gloss brillants repulpants. Bon, repulpant on repassera parce que je m'en suis mis tout à l'heure. J'ai vu zéro effet, mais je sais pas si vous allez voir. Il est incroyable et du coup là je vais l'essayer. C'est super discret, je sais même pas si vous le voyez vraiment au final. Et dernier achat que j'ai fait, j'ai pas fait non plus des folies. Ça c'était aussi un truc qu'il fallait que je fasse et je suis tombée sur une boutique qui en vendait. J'ai pris un soin repigmentant pour mes cheveux. Parce que du coup je vous l'ai pas dit, mais depuis la semaine dernière j'ai fait ma colo qui était en fait la fin du dernier vlog. En fait après la première coloration il y avait toute une partie des cheveux de gauche et de derrière qui avait très mal pris dans la coloration. J'ai fait une deuxième coloration lundi soir. Il y a quand même quelques mèches sur les côtés là qui sont restées un peu rousses. Je vais y faire d'ici une semaine ou deux un soin repigmentant tout simplement. La meuf du magasin la semaine dernière qui me l'avait conseillé de toute manière pour en fait repigmenter ma couleur au bout de quelques semaines pour qu'elle tienne et que j'ai pas à faire une coloration à chaque fois parce qu'en fait c'est plus un masque qui apporte de la repigmentation. Voilà, cette merde m'a coûté 20 €. Bon, on est jeudi 12 février, il est 18 h 25. Là, je vais tout simplement faire mon sac ici présent parce que du coup demain je pars à la montagne. Je crois que je vous l'ai déjà dit de toute manière, mais je pars aux Ors rejoindre mon copain et ses parents pour passer le week-end de la Saint-Valentin tous les quatre. Vous allez me dire c'est bizarre de fêter la Saint-Valentin avec les parents de ton mec, mais disons que c'était soit on passait 2 jours trop bien au ski et on se tapait ses
parents quand même à côté, soit on allait rester 2 jours sur Grenoble sachant qu'ils annoncent de la flotte tout le week-end à rien faire. En plus je m'entends très bien avec ses parents, enfin franchement on est à un stade de la relation, là c'est pas grave et c'est même des fois cool de passer du bon temps en famille. Voilà, la Saint-Valentin, c'est vrai qu'on n'a jamais fêté une seule fois la Saint-Valentin de manière romantique. Et la première année, la veille on a fait un concert de métal à Toulouse, on est rentré à Aix, on a dormi tout le jour de la Saint-Valentin. La deuxième année, je sais même plus ce qu'on a fait. La deuxième année, je crois qu'on avait une soirée techno sur Lyon, un truc comme ça. Et l'année dernière, on est allé regarder un match de hockey à Grenoble. Le premier match qu'on est allé voir à Grenoble, c'était pour la Saint-Valentin. Et on va dire qu'on fait des trucs un peu atypiques. Donc là, c'est du ski. Donc là, on a mon pantalon de ski. On va optimiser parce que du coup, je vais partir avec mes après-ski demain matin. De toute manière, il pleut, donc j'ai envie de dire au moins je tiendrai bien sur le sol. Et je vais partir également avec mon anorak de ski, enfin ma veste de ski. On a ma paire de chaussettes de ski, voilà. Donc là j'ai mon casque de ski qui va être rangé, donc lui je vais devoir le garder à la main parce qu'il ne rentrera pas dans le sac, hein, pour des raisons évidentes. Du coup je vais le mettre dans ce petit sac là et je vais devoir le porter à la main. Donc ma petite polaire qui est la couche que je mets juste avant mon gros manteau. Demain ils annoncent trop chaud à Grenoble pour mettre ça plus mon manteau de ski, donc je vais essayer de la rentrer dans le sac. Et ça c'est mon technique de ski que pour le coup je mettrai je pense demain en dessous de ma tenue, comme ça fera un truc de moins. Les gros trucs à mettre dans mon sac ça va surtout être du coup le pantalon de ski et la polaire, sachant que j'aurai pas vraiment de tenue de rechange, c'est-à-dire que je vais partir avec un pantalon, sachant que je vais skier toute la journée du samedi et toute la journée du dimanche. J'aurai besoin d'être en tenue normale que demain soir quand on ira au resto, genre le samedi soir par exemple. On est actuellement vendredi 13 février et il est actuellement 17h30 et je suis actuellement aux Ors. Le paysage devant moi est absolument incroyable. Je viens tout juste d'arriver, j'ai pris mon blablacar à 14h30. La dame m'a déposé à 16h50 et j'ai été récupérée par les parents de mon copain. On monte en décalé ce week-end. Lui il arrive en train à 21h30, donc on ira le chercher à 21h30. Et moi ça m'arrangeait vraiment d'arriver avant. Et là ils sont repartis au chalet parce qu'en gros ils ont un appartement familial et un chalet qu'ils louent. Surtout là c'est les vacances scolaires donc ils le louent. Et s'ils montent régulièrement ici c'est surtout pour gérer les allées et venues des locataires. Et à chaque fois remettre en ordre le chalet entre chaque location. Et du coup là on est vendredi et c'est la fin d'une location et le début d'une autre demain. Donc là ils sont partis faire le ménage de l'autre côté et moi j'en profite pour me poser un peu et travailler parce que j'ai loupé 2 heures de cours comme je suis partie plus tôt que prévu. Je suis en train de faire un petit peu de travail et après je vais continuer à faire du montage vidéo puisqu'hier j'ai commencé le dérush du vlog juste avant celui-ci. Le vlog qui s'étale de mi-janvier à au final début février. Mais voilà, je suis trop contente d'être à la montagne, d'être à la neige. Le trajet était incroyable. On a fait que traverser les montagnes, on n'est pas vraiment passé par l'autoroute et c'était trop beau. Ça va être si bien. Oh là 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 là. On est jeudi 19 février, il est 17h10. Je sais, ça fait quasiment une semaine que je ne vous ai pas filmé. Cette semaine, ça a été une semaine très compliquée pour moi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une semaine comme ça très compliquée mentalement et physiquement. J'ai mes règles. Autant j'ai pas trop de douleur quand j'ai mes règles, mais par contre mes hormones me niquent le système niveau physique, dans le sens où je suis extrêmement fatiguée mentalement et physiquement les premiers jours et les jours d'avant. Du coup je suis excessivement fatiguée cette semaine. D'autant plus j'ai pas mal de stress lié au cours parce qu'on est sur la dernière ligne droite du PFA. Là dans un mois en fait on a fini notre année scolaire entre guillemets avant de partir en stage et on doit passer notre jury de fin d'année dans un mois. Donc comment vous dire que là c'est un peu le rush final qui commence et travailler en groupe pendant un rush final de projet de fin d'année c'est vraiment pas simple parce que tout le monde ne travaille pas de la même manière, ne ressent pas les choses de la même manière et que du coup ça fait que j'ai passé une semaine de merde. J'étais pas bien, j'avais pas la tête à filmer,
Je suis très fatiguée donc je me couche tôt et même dans la journée je sens que j'ai la tête dans le brouillard, vous voyez. Comment on se retrouve les amis? Je suis désolée de mon absence, on est actuellement lundi et je sais même pas quel jour on est. On est lundi 23 février et là je m'apprête à partir vraiment dans 2 minutes pour aller à l'école. Vous êtes sage non? Le programme de cette semaine, travail évidemment pour le PFA. De toute façon là pendant un mois je vais vous emmener avec moi mais ça va être vraiment très concentré sur le travail. Il y a quand même des petites choses positives cette semaine, notamment le fait qu'il fasse beau, il y a du soleil. Ils annoncent quasiment 20 degrés à Grenoble. J'ai tellement hâte, je suis tellement contente rien que de voir des rayons de soleil. Ça change absolument toute mon humeur. J'ai un oral blanc par rapport à mon PFA demain. Donc aujourd'hui je pense que ça va clairement être fignoler pas mal de détails, préparer un peu le PowerPoint pour l'oral. Qu'est-ce qu'on se donne comme partie à dire à l'oral. Ce week-end je vais à Genève. On se fait un petit week-end à Genève avec mon copain, puisque je crois que je vous l'avais dit vite fait, mais on a gagné 2 places pour aller voir un match des Servettes de Genève, donc un match de hockey. On s'est dit pourquoi pas essayer de se faire un petit week-end à Genève au passage. Bon, excusez-moi pour ma sale tête, mais bon, là je suis plus à ça près, je vais vous expliquer pourquoi. On est actuellement le mardi 24 février et il est 16h. C'est très compliqué mentalement pour moi en ce moment. Il faut vraiment que je me reprenne en main parce que ça fait 3 semaines que c'est vraiment, mais vraiment compliqué et en fait ça va de pire en pire. Là je commence à atteindre une limite que je ne voulais plus jamais atteindre. La dernière fois où je me suis sentie aussi mal physiquement et mentalement c'était en septembre-octobre 2024. Vous avez peut-être sûrement suivi quand ça allait très très mal dans mon ancien campus à Aix. Je me rends compte que je me mets une pression de malade un peu toute seule, mais aussi j'ai très peu confiance en moi dès qu'il s'agit de travailler en groupe notamment. C'est très compliqué pour moi de gérer le fait de se comparer aux autres constamment et d'oser montrer son travail et de pas se sentir légitime et de pas se sentir bien et du coup tu es pas maître de ton propre travail, tu ne montres pas tes réelles capacités et t'arrives pas à gérer le truc. Je pense que j'en ai déjà trop dit, j'ai pas envie d'en reparler. Mentalement là je vais pas vous mentir que mon liner qui est à moitié parti en dit long, c'est très compliqué. Voilà, mon mal-être ne se cantonne pas que à mes études mais il se cantonne maintenant à ma vie entière parce que je n'arrivais jamais à penser à autre chose. J'en fais des cauchemars la nuit, je perds l'appétit, j'y pense nuit et jour, je me bouffe littéralement les peaux des doigts, chose que je fais déjà de base parce que c'est un tic que j'ai, mais alors là c'est voilà, quand je suis stressée et que j'ai pas besoin c'est de pire en pire. J'arrive pas à profiter de mes week-ends et de mon temps libre parce que je culpabilise de pas bosser et je pense uniquement au fait que je vais devoir travailler. Du coup aujourd'hui j'ai passé mon oral blanc, il s'est très bien passé. Le prof avait l'air content de notre travail, il nous a pas dit grand chose donc c'est généralement que c'est positif, donc on va pouvoir continuer d'avancer dans cette voie là. Et ce qui est cool c'est que de base c'était toute la journée et au final c'était que ce matin. Là cet après-midi c'est vraiment repos et j'en avais vraiment besoin parce que hier on s'est arrêté de travailler avec mon groupe à minuit et c'est surtout que cette nuit il s'est passé une petite dinguerie à côté de chez moi. Je me suis endormie je pense à 1h du matin le temps que j'arrête de cogiter et à 2h je me suis fait réveiller en sursaut par des dizaines de sirènes de pompiers qui passent dans ma rue. J'ai l'habitude que des fois il se passe des choses la nuit dans ma rue qui est une rue en fait adjacente d'une des grosses rues principales de Grenoble et donc où il y a du passage. Donc à force maintenant que j'y suis depuis plus de 6 mois je commence à être habituée un petit peu ouais, je m'inquiète pas plus que ça et d'habitude ça m'empêche pas de dormir. Sauf que là en fait ça m'a réveillée puis j'étais à moitié dans un sommeil mais j'entendais des sirènes pendant des minutes entières et j'entendais un vacarme de malade mental juste en bas de mon immeuble et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Donc à un moment donné j'ouvre les yeux et je décide d'ouvrir un peu d'entrouvrir mon volet parce que j'entendais les sirènes de pompiers littéralement en bas de ma fenêtre. Du coup je me suis dit enfin ça se trouve il y a quelqu'un de mon immeuble qui a fait un malaise ou qui va mal, enfin bref voilà. Au début je me suis dit qu'il s'était passé un truc, je pensais pas de l'ampleur du truc qui s'était passé et là j'ouvre mon volet et je vois genre 3-4 énormes camions de pompiers, mais c'est pas le camion de pompiers qui est là pour secourir une mamie qui a fait un AVC, c'est le camion de pompiers avec l'échelle quand il y a un incendie. Je crois que c'est l'une des premières fois de ma vie où je vois autant de camions de pompiers d'incendie au même endroit là où j'habite. Du coup je commence à me dire ok il y a eu un incendie, je commence à regarder mon immeuble pour savoir, sentir les odeurs pour savoir si ça vient de mon immeuble et je vois un peu de fumée à l'immeuble d'en face. Là je passe dans ma cuisine parce que j'ai un meilleur vis-à-vis sur la suite de la rue et effectivement je vois des
des énormes fumées et je distingue un peu des flammes dans l'angle de ma rue. Je sais qu'en dessous il y avait une épicerie. Au début j'arrivais pas trop à savoir si c'était ça qui avait cramé, si c'était genre des voitures qui avaient été incendiées sur le trottoir à côté ou si c'était le premier étage de l'immeuble d'en face qui avait cramé. Il y a juste eu un énorme incendie. C'était assez impressionnant et ce qui était le plus c'est le nombre de pompiers sur place. Je suis restée une vingtaine de minutes à observer, me dire qu'est-ce qui se passe, etc. Ensuite je suis retournée me coucher parce que j'étais crevée, que j'avais dormi qu'1 heure là et que le lendemain matin j'avais mon oral. J'arrivais pas à m'endormir parce que c'était de pire en pire. J'entendais masse de bruit jusque dans mon immeuble parce que en fait ce qui s'est passé c'est que c'est bien la boucherie du rez-de-chaussée de l'angle qui a cramé. Et du coup ils ont évacué tout l'immeuble les 7 étages de l'immeuble étaient en train de cramer. Et ils ont fait réfugier les personnes dans les immeubles autour, dont le mien dans le hall des immeubles. Donc en fait les pompiers sont venus dans le hall de mon immeuble avec certains réfugiés entre guillemets pour les ausculter déjà parce qu'il y en avait qui toussaient beaucoup, je pense qu'ils ont expiré des fumées. Donc en fait c'était un boucan pas possible dans mon immeuble, ça a réveillé tout le monde. Donc beaucoup de mes voisins qui étaient sur le pas de leur porte en train de parler aux pompiers. C'était très particulier, j'avais jamais vécu quelque chose de semblable, enfin il n'y avait jamais eu un gros incendie comme ça juste à côté de chez moi et surtout à un moment donné où j'étais seule quoi. Au final vers 3h30, 4h je me suis rendormie jusqu'à 7h30 que mon réveil sonne. J'avoue que quand même la nuit a été très très rude vu que j'avais taffé toute la journée et toute la soirée hier et que j'avais le stress de l'oral. C'était une journée très compliquée donc j'ai un peu mes nerfs qui ont lâché là cet après-midi donc je me repose là cet après-midi. Est-ce que vous voyez ce que je vois là les amis? Ciel bleu, il n'y a vraiment aucun rapport entre le dernier plan que je vous ai filmé où j'ai été députée de la vie, voilà. Et là actuellement vous voyez je suis vivante, j'ai le sourire et tout. On est le 25 février actuellement, là il est 13h quasiment. Cet après-midi l'objectif ça va être d'aller faire des courses parce que je n'ai plus rien dans le frigo. Vraiment genre... Voilà. Alors j'ai un peu l'impression d'avoir une blouse soit de physique-chimie soit d'infirmière. Mais il faut avoir la vision. Moi j'aime beaucoup cette chemise, je l'avais achetée l'année dernière au printemps. Et j'aime beaucoup mais avec cette tenue je n'arrive pas trop à savoir si j'aime ou si c'est flopesque un peu. Je fasse le ménage dans mon appart parce que ça fait quelques semaines, je vais pas mentir que du coup comme dans ma tête c'est compliqué. Physiquement ça l'est aussi, genre je suis épuisée aussi physiquement que mentalement. Tous les week-ends je suis jamais chez moi. Quand ça va pas dans ta tête, ça va pas bien dans ton espace. Et c'est vice versa. Là je rentre de l'école parce que j'ai eu cours ce matin et ça s'est vraiment bien passé.